Et du coup, nous avons Bariq Rifqi, donc Aslema. Aslem. Comment ça va? Comment vous trouvez le Big Tech Africa? Magnifique ici, c'est un networking et une organisation surtout. Avec l'équipe Vous avez aimé de TPM. l'organisation de l'événement? Oui, mais une organisation de bout en bout. Ils ont dès les invitations, dès la mise en place des pavillons, de bout en bout, juste magnifique. Et le fait qu'on soit arrivé, l'accueil, l'ambiance qu'il y a ici. D'accord, c'est très bien. Donc, est-ce que vous avez parlé avec les startups ici? Oui. Comment vous trouvez leur idée? Écoutez, c'est fou comment est-ce qu'aujourd'hui on a eu un jeune qui est venu nous voir dans notre pavillon pour nous parler de quantum computing, AI. Ouais. C'est une technologie et on s'attendait tous que quelqu'un s'y mette, mais pas maintenant, en 2027-2028 au minimum. Et aujourd'hui, nous avons déjà des jeunes qui parlent de ça et qui ont déjà des partenariats en Chine, aux États-Unis et qui ont déjà commencé à avoir des produits. Oui, mais on essaie toujours. Il y a des startups qui ont eu ces partenariats, il y a des startups qui ne sont pas encore. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour la visibilité aussi. Bien sûr. Et pour attirer des investisseurs. Et donc, on leur souhaite une bonne chance. Bonne chance. Ça. Donc, maintenant, on va parler un peu de vous. Très bien. En fait, vous avez commencé à la présidence de Djibouti. Oui. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes directeur à Djibouti International Startup City. Oui. Pouvez-vous nous parler de cette expérience, du tout, de votre background, etc. Écoutez, moi j'ai commencé en tant que prof d'abord à l'université, puis après j'ai été appelé donc à servir mon pays. D'accord. J'ai travaillé en tant qu'assistant de secrétaire général à la présidence où j'ai pu bien sûr aider sur plusieurs dossiers, notamment dans tout ce qui est dans le numérique, dans les stratégies, etc. Oui. Et aujourd'hui, il était temps que j'essaye quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ça? C'est le temps, c'est exactement ce que je voulais faire et l'occasion s'est présentée pour que je puisse aujourd'hui, comment dire en anglais, to spearhead toute la partie, comment on appelle, digitale, les startups, travailler sur les nouvelles technologies surtout. Oui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Donc, si vous pouvez aussi nous parler de Rafir et du coup, comment vous passez votre journée? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est intense? Parce qu'on a tendance de voir le genre de personnes qui assistent à ce genre d'événements qui sont toujours workaholic, etc. Ouais. Donc, on a cette curiosité de savoir comment vous passez votre journée. La journée, généralement, commence quand tu ouvres les yeux. Donc, tu peux ouvrir les yeux à 4h du matin, comme tu peux les ouvrir à 6h, 7h. Du coup, vous n'allez pas nous dire de 5h du matin? Non, tu dors 8 heures. Il n'y a pas de je dors que 4 heures, je bois de l'eau fraîche. Non, tu fais tes 8 heures et après tu cales tous tes rendez-vous par rapport comment on appelle, à tes disponibilités et c'est tout. Exactement. C'est vrai que c'est assez chargé comme journée. C'est vrai que c'est des calls, c'est des réunions, c'est des discussions des fois très stratégiques, surtout à ce niveau. En fait, moi je pose cette question pour dire en fait que l'impact n'existe pas dans le confort. C'est pour ça. Je veux vraiment poser cette question à plusieurs invités aujourd'hui, juste pour que les spectateurs s'inspirent et vont se dire peut-être que c'est pas si votre journée est assez vide, c'est que vous n'êtes pas en train de faire grand chose et du coup pour être inspiré, tu dois faire quelque chose pour avoir après le résultat. Oui, bien sûr, mais dans tous les cas, tu ne bouges pas, tu n'as aucun résultat. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de tes journées justement? Exactement. Parce que tu peux avoir 30 000 réunions par jour et sortir avec zéro. Impact, oui. Voilà, oui. Et avoir 5 à 6 réunions à fort impact avec les bonnes personnes et sortir avec des résultats. Exactement. Maintenant, c'est juste, encore une fois, comment est-ce que tu les cales dans ta journée? Oui. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est vrai que tous ceux qui peuvent vous trouver en ligne vont vous dire il faut avoir un temps pour la famille, un temps pour les amis, un temps... Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Mais... quels sont tes objectifs? Quelles sont tes priorités d'abord? D'accord. En fait, vous avez changé de la présidence, directeur et tout. Est-ce qu'il y a toujours un lien? Quels sont les points communs entre ces deux Bien sûr. Ce sont des postes stratégiques et qui ne sont pas opérationnels, mais encore une fois, dans le monde, dans les mondes des startups,
tu restes opérationnel dans tous les cas, même si tu es à un poste stratégique. Au minima, c'est au niveau du lancement. Donc, au niveau du lancement, c'est de l'opérationnel, c'est être sur le terrain, ce sont les enquêtes, ce sont la création des équipes, etc. etc. Donc, toujours la main à la pâte. Exactement. Donc, ça et là, on revient vers les startups. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une startup que vous, peut-être qui t'a marqué Écoutez, nous lançons encore le Djibouti International Startup City. D'accord. Mais j'ai invité... Alors parlez-nous du potentiel. Justement, nous avons un très grand potentiel à Djibouti, sachant que c'est un pays avec un écosystème du numérique qui commence encore. Ce n'est que depuis 2018-2019 que Djibouti s'est tourné donc vers le numérique, vers comment on appelle, les incubateurs, les accélérateurs. 2017 est un peu plus haut. D'accord. Et l'écosystème commence, il n'est plus dans son état embryonnaire. D'accord. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que nous avons le code du numérique, nous avons le Startup Act, nous avons des jeunes qui ont aujourd'hui les outils pour comprendre qu'ils peuvent créer et qui peuvent être accompagnés. Et est-ce que vous avez des jeunes qui pensent à l'entrepreneuriat déjà? C'était un très grand travail. C'est un très grand travail qui a été déjà mené, que ce soit par le gouvernement, par la société civile, ou aussi par le CLE, cette institution qui a commencé en 2018, si je ne me trompe pas, et c'était le premier incubateur officiel, si tu veux, avec tous les moyens qu'il faut, dans bien sûr l'éducation et expliquer donc aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Exactement. Voilà. Et mais ça reste un travail de longue haleine parce que nous venons d'un pays où 60% de la population ou 60% des personnes actives sont dans le public. Oui. Donc il va falloir changer. To change le minds. Mindset, les mindsets n'est pas. Exactement. Voilà. Maintenant, vous êtes venu assister à Big Tech Africa. Vous pensez à Africa en tant que marché, c'est bien sûr. Djibouti. Donc vous allez peut-être leur parler du marché africain déjà, de l'importance du marché africain. Mais bien sûr. Parce qu'on a tendance plutôt, si on a créé une start-up en Afrique, on pense toujours à l'Europe. À partir en Europe. Alors que déjà, le marché africain est déjà... Mais j'ai fait un talk il y a moins d'une demi-heure et on parlait justement de ça. C'était votre marché, c'est le marché africain parce que il y a un manque à gagner. D'accord. Le marché africain aujourd'hui nous propose quoi? Nous avons le we can scale up easily. En Afrique. Nous avons bien sûr une population très jeune qui comprend l'innovation, qui comprend la technologie, qui est prête à acheter. D'accord. On a aussi, je pense, vous pouvez me corriger, on a ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire moi, je suis en Afrique et j'ai fait dans un autre pays africain aussi. C'est un autre sentiment. Mais bien sûr, parce que quoi qu'on voyage, Anna, je suis djiboutien, mais quand je suis à Tunis, je suis dans mon deuxième pays. Quand je suis en Éthiopie, je suis en tunisien très bien. Parce que je connais beaucoup de Tunisiens, c'est pour ça. Voilà. Bravo, cher Tunisien. Et du coup, maintenant, je vais revenir vers toi, encore une fois. Donc, quels sont les personal soft skills qui sont indispensables pour toi à avoir chez les jeunes, les entrepreneurs, même les étudiants, tout le monde? Oui. Savoir parler, savoir vendre, savoir négocier. D'accord. D'accord. Surtout dans ce monde aujourd'hui où on est amené à rencontrer des gens, à avoir. Vous avez des calls toutes les demi-heures. Si vous ne savez pas vous tenir devant une caméra et parler... exactement, on doit dire plutôt sortez de vos bulles. Sortez de vos bulles. Déjà au premier, après le public speaking et tout, il faut maîtriser la négociation, etc. Exactement. Oui, c'est très bien, exactement. En fait, on est né pour ça, pour communiquer, pour faire des relations. Donc c'est très important, oui. Et du coup, comment vous comprenez les trucs de la technologie, le blockchain et tout? Est-ce que vous avez su transmettre du tech en Djibouti ou pas encore? Nous avons commencé à travailler depuis 2023 avec mon association, mon ONG, qui a d'ailleurs justement créé le DISC, Djibouti International Startup City. Et nous avons commencé déjà à parler avec la jeunesse, qu'elle soit djiboutienne ou africaine. On a travaillé un peu dans les pays limitrophes pour essayer d'expliquer que ces technologies-là ne sont pas des technologies du
futur sont des technologies qui existent aujourd'hui, que ce soit la blockchain, les IoTs, les AI, que ce soit du health, qui peuvent être utilisés dans toutes les industries, health tech, agri-tech, etc. Nous avons commencé avec des ateliers de formation et avec des ateliers de discussion. Nous avons commencé à travailler sur des hackathons avec les jeunes. Oui. Et ça avance très bien. Et du coup, ça aussi, ça vient des collaborations, c'est vrai? Bien sûr. Et du coup, ce genre d'événement aussi Oui. est très bénéfique. Mais bien sûr. Pour là, nous avons signé un MOU avec, ODF. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ah, c'est très bien. Voilà, Félicitations. merci. Et c'est un incubateur qui est ici. Demain, nous allons signer une convention de partenariat avec plusieurs fonds C'est ici très bien. qui veulent travailler dans ce domaine parce Ouais. qu'ils savent que l'avenir de l'Afrique, Oui. elle est en Afrique de l'Est. Oui, exactement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, oui. C'est plus C'est de notre 300 trésor millions. caché. Exactement. Oui. 300 millions qui sont autour de cette partie-là et Oui. qui ont déjà commencé leur révolution numérique et qui commence très fort. Oui. Avec l'Éthiopie en essor, avec le Rwanda, le Kenya et aujourd'hui Djibouti qui s'impose comme un Exactement. hub régional. Exactement. Donc, Moi, voilà. je suis très fière. Ah, merci. Très fière de ce que vous faites et du fait qu'on a déjà aujourd'hui un événement qui s'appelle Big Tech, Tech Africa Africa. pour ressembler les acteurs en Afrique et même Middle East et Afrique, Oui. c'est le tout, Bien le sûr. monde arabe Bien sûr. et tout. Et du coup, c'est le fait d'entendre, de savoir aussi qu'il y a de l'impact, ça fait très plaisir. Oui, merci à Skander d'avoir organisé ça. Oui, oui. Et D'ailleurs, d'ailleurs, toute son équipe. toute son vraiment, équipe, bravo, bien oui. sûr. D'ailleurs, le prochain Big Tech Africa doit se faire à Djibouti. Skander, Djibouti. si tu me regardes, Ah, on parle. faire peut-être. On fait une pétition en signe. Non, on aura et on besoin amène- du copie de Scandal pour faire ça, parce que c'est huge work. Bien du sûr, coup, ouais. bien sûr, bien sûr. It will be a 2 years work, he told me. Yeah. Et on arrivera, Inch'Allah. On arrivera, On oui, à arrivera. faire notre écosystème à nous. Bien sûr, et tout. bien sûr, Donc, voilà. merci beaucoup. De rien, Merci, de rien. c'était un c'est- plaisir. Plaisir est partagé. Merci. C'est un très beau passage. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.